Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un film et d'un Disney surtout. Alors je parle très rarement de Disney, mis à part pour le MCU, mais sinon au niveau animé, voilà, dessin animé, eh bien j'en parle très rarement. La seule fois où j'en ai vraiment parlé de Disney niveau dessin animé, c'était Lilo et Stitch. Après ça c'est le néant. J'ai pas vraiment parlé de dessin animé. Alors quitte à revenir pour parler d'un Disney, je me suis dit, autant aller dans l'originalité. Aujourd'hui, on va parler de Taram et le chaudron magique. C'est un dessin animé donc sorti en 1985, un dessin animé qui m'a vraiment marqué étant jeune, très jeune. Parce que c'est un dessin animé qui est pas fait vraiment pour les petits. Et bon, je l'ai vu étant plus jeune, je l'ai vu étant gamin. Et je dois dire quand même que ouais, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose au niveau de tout ça. Donc Taram et le chaudron magique qui est donc le 32e long métrage d'animation et le 25e classique d'animation des studios Disney, sorti donc en 1985. Il s'inspire du deuxième tome des chroniques de Pridin et voilà de Lloyd Chudley Alexander, paru entre 1964 et 1970. Alors depuis, pas de nouvelles. Alors, est-ce qu'un jour ou l'autre, on va avoir les suites des chroniques au coquies? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait peut-être donner des idées à un réalisateur. Bref, donc, il faut savoir qu'ils avaient un budget de 44 millions de dollars. C'est le film d'animation le plus cher jamais réalisé à l'époque. Hein, voilà, donc ils ont mis voilà le budget à crever. Mais en raison donc de son contenu sombre, inhabituel pour un long métrage d'animation Disney, eh bien, il reçoit un accueil mitigé de la part de la critique et connaît un échec commercial, ne récoltant malheureusement que 21 donc, millions de dollars de recettes et mettant en péril l'avenir du département d'animation du studio. Cette expérience conduit Disney à réaliser ensuite un nouveau film d'animation plus traditionnel, vraiment plus traditionnel, Basil détective privé, qui, je vais pas vous mentir, est pas vraiment, du moins à mon époque, quand j'étais plus jeune, c'était pas vraiment le premier dessin animé auquel on pensait. Basil, je tiens quand même à le dire. Par contre, Taram, c'est pas le premier dessin animé non plus auquel on pensait, parce que Taram, c'est un peu le dessin animé qui est tombé aux oubliettes, vraiment aux oubliettes. Personnellement, à l'époque, vraiment dans les débuts d'année 2000, on était encore, soit c'était en cassette, ou soit c'était... Ouais, je te parle de la cassette, mon gars. Donc voilà, la vieille cassette, voilà, ou VHS, si je me trompe pas. Ou alors le DVD, mais bon, moi j'avais la cassette étant plus jeune, c'est un peu plus tard, un petit peu en grandissant que j'ai eu le DVD. Donc voilà, et du coup moi je l'avais eu en cassette, voilà, ma mère elle l'avait trouvé comme ça, vraiment par hasard, elle s'était dit oh tiens, un nouveau dessin animé. Voilà, elle l'avait vu, elle a trouvé ça un peu choquant, elle a quand même attendu quelques années, enfin pas vraiment choquant, mais que ça pouvait traumatiser les enfants. Voilà, elle a attendu quand même quelques temps avant que je puisse regarder. Je vais pas vous mentir que quand j'étais petit, ouais, ce dessin animé là je le regardais pas trop souvent parce que c'était clairement flippant, hein. C'était clairement flippant. D'ailleurs même à la télé je l'ai jamais vu forcément repasser ou passer tout court à la télé, ce qui est quand même assez dommage. Taram donc, eh bien ça suit l'histoire de Taram. Voilà, en plein cœur donc du pays de Pridin, c'est un jeune garçon de ferme, voilà, qui se porte volontaire pour une mission héroïque, équipé d'un glaive et propriétaire, d'un glaive aux propriétés donc magiques. Il doit empêcher donc le Seigneur des Ténèbres, on est vraiment là, genre style Seigneur des Anneaux, vraiment un truc de fou, de tirer donc profit du pouvoir surnaturel d'un mystérieux chaudron magique, parce que ouais, le chaudron en fait est hyper chelou. Voilà, et donc il est capable donc de lever une armée de guerriers surpuissants. Dans sa quête, eh bien, elle sera épaulée par une princesse du nom de Eloui, j'espère que j'ai bon là-dessus, et par Gurgi. Gurgi, c'est une créature un peu chelou, voilà, avec des poils et un peu chiant sur pas mal de bords, vraiment très chiant d'ailleurs. Gurgi, tu l'aimes bien, mais moi personnellement, un petit gosse. Gurgi m'a vite saoulé. Et il sera aussi accompagné d'un porcelet, ouais, un petit porcelet, petite originalité là-dessus aussi, qui
bah, il est doué donc de clairvoyance. Le porcelet il s'appelle Tirlir. Très important au niveau de ce porcelet là. Voilà, l'histoire est très importante. Le porcelet fait partie de l'histoire. Voilà. Donc du coup, bah en gros, on devra suivre notre cher Taram à la contrée donc de tout ça, trouver donc le chaudron, essayer de battre un peu le seigneur des ténèbres. Voilà, mais on va pas trop spoiler là-dessus parce que bon, si vous avez jamais vu le film, je vais pas trop spoiler. Est-ce qu'il va y arriver ou non? Ça, c'est bien la question. Voilà, de tous les cas, durant sa quête, bah, il va avoir pas mal de problèmes. Ça, il faut quand même le savoir. Alors, au niveau du casting français, on retrouve Serge Lorca, Roger Carrel, voilà, Bardsley, Suzanne Sheridan, Freddie Jones, Nigel Hawthorne. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est des noms assez compliqués. Donc voilà, mis à part Roger Carrel, que d'ailleurs j'avais fait son histoire à l'époque quand il était décédé, c'est assez dommage. Donc voilà, et bah, vraiment Roger Carrel, pas son âme bien sûr. Voilà, donc bah, dans l'ensemble, Taram, bah, c'est un peu un style, je dis bien un style, hein, n'insultez pas. Voilà, Heroic Fantasy, un peu. Si vous aimez bien un peu le Seigneur des Anneaux, je pense que à l'heure actuelle, je pense que pour les plus grands, Taram ça passe largement. Vraiment, ça passe. C'est un peu Taram, c'est un peu genre étant enfant, la porte d'entrée vers le Seigneur des Anneaux. Voilà, puis ensuite t'enchaînes le Seigneur des Anneaux et t'es content. C'est à peu près ça. Vraiment, c'est un peu la porte d'entrée étant enfant. Sauf que c'est quand même assez chaud. Vraiment, Taram, c'est un bon dessin animé. C'est pas mauvais, c'est très très bon. C'est un bon Disney. Voilà, et bah, c'est un Disney qui m'a marqué. Un Disney que j'apprécie, que j'aime bien regarder à l'heure actuelle. Et un Disney qui, je conseille pas forcément de faire regarder ça à un enfant. Que du contraire. Voilà, surtout que bon, je suis pas une chochotte, mais il faut l'avouer que c'est pas forcément fait pour être vu par un enfant. Voilà, si vraiment les gamins, il fait des cauchemars après avoir vu ça, c'est pas étonnant. Le truc est assez horrifique, hein, vraiment c'est assez horrifique. C'est pas vraiment étonnant que ça ait pas marché. D'ailleurs, je suis vraiment étonné qu'à cette époque-là, ça soit quand même sorti au niveau de Disney. Voilà, à cette époque-là, ils étaient plus vers un renouvellement, hein, on va pas se mentir, un renouvellement, mais ils étaient quand même encore sur les princesses, etc. Ça, il faut quand même le savoir. Donc dans l'ensemble, bah, déjà d'avance, bah, ils étaient plus sur aussi des films un peu plus live action, le genre Indiana Jones, le Temple Maudit qui était sorti à cette époque-là, Un homme parmi les loups, La foire des ténèbres, voilà, etc., etc. Donc ils étaient plus un peu occupés là-dessus. Mais le précédent un peu Disney, c'était quand même bah, le merveilleux Rox et Rookie, vraiment excellent aussi comme film. Dans l'ensemble au niveau des films d'animation. Donc voilà, dans l'ensemble, bah, c'était plus ça, hein, c'était vraiment plus des trucs comme ça. Il y a aussi Peter et Elliot, il y avait Bernard et Bianca que je conseille vraiment d'aller checker. Excellent film aussi. Il y a eu Winnie l'ourson, vraiment il y a eu pas mal de trucs ainsi. Et ensuite, bah, comme on peut regarder aussi, on a eu donc Basile. Ensuite ils ont été encore sur Oliver et compagnie. Film un peu aussi sous-côté qu'on parle pas forcément, voilà. Dans l'ensemble, il y a aussi après donc la petite sirène qui est arrivée, qui a fait quand même un carton. Voilà, enfin le vrai la petite sirène, pas ce qui est sorti aujourd'hui, donc voilà. Après donc on a d'autres films aussi qui sont sortis, donc La Bande à Picsou, excellent film aussi, soit dit en passant. Voilà, il y a Bernard et Bianca 2 qui est sorti, vraiment tous des trucs ainsi. Donc vraiment à ce moment-là, ils étaient entre le cul entre deux chaises, on va pas se mentir là-dessus, entre se renouveler, un renouvellement un peu de Disney, un bon renouvellement, pas comme aujourd'hui en Big 2025 où ils font de la merde, et rester un peu sur les classiques avec les princesses. Là aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment, puisqu'aujourd'hui c'est un peu autre chose. Donc voilà, et franchement, je dois dire que, ouais, Taram le chaudron magique, c'était une prise de risque, fallait l'oser, ils ont osé, malheureusement ils se sont cassés la gueule, mais ils ont quand même essayé. C'est pas comme aujourd'hui où ils te font de la merde H24 servi plat chaud. Donc voilà, parce que franchement aujourd'hui, ouais, on va pas se mentir, c'est pas officiel ce qui se passe avec Disney, mis à part des live action tout flingués qui puent qui puent, qui puent vraiment les live action. Faut arrêter les gars, faut vraiment arrêter, c'est une déception. Et les films qui font des suites à l'appel, ou alors ils font des films et que ça marche pas du tout, ou alors
les Marvel, qui sont plus terribles non plus. Donc voilà, parfois il y a des prises de risque, hein, parfois de temps en temps, mais sinon dans la majorité des cas, bah Disney ça devient un flop hein, sur pas mal de choses. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même des prises de risque assez intéressantes. Et Taram fait partie un petit peu de ces prises de risque assez intéressantes. Encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller checker. C'est pas un mauvais film, c'est un très bon film. Ça dure que 80 minutes, donc à peu près, je dirais 1h20, 1h30 à peu près. Voilà, c'est assez court comme film. Mais encore une fois, c'est pas un film forcément à regarder avec les enfants, etc. Parce que c'est un film, ça peut être traumatisant, je vais pas mentir, je vais pas faire genre, mais ça peut être traumatisant pour un enfant. Je pense que s'il a 2, 3, 4 ans, pipi au lit direct, ouais, vraiment, et cauchemar assuré, je suis à peu près sûr de ça. Donc voilà, vraiment attendez au moins qu'il ait 7, 8 ans à peu près, si vous avez des enfants. Parce que franchement, c'est pas un film non plus qui se regarde comme ça. Mais c'est un film que je conseille vraiment si vous regardez les Disney, vous connaissez pas forcément les Disney. Enfin, ce Disney là surtout, que je conseille vraiment d'aller checker. Encore une fois, c'est autre chose. C'est pas un Disney classique avec un méchant que tu connais. Voilà, c'est vraiment plus horrifique, plus sombre, plus ténébreux. Vraiment, c'est un peu autre chose au niveau des Disney classiques. Je conseille vraiment. Voilà, l'animation, c'est comme l'animation à l'ancienne, c'est pas mal, il y a des beaux trucs, etc. C'est en 2D, voilà, c'est vraiment comme à l'ancienne, dessin, etc. Vraiment magnifique. Le niveau de la musique, elle est pas mal, franchement, j'apprécie quand même pas mal à ce niveau-là la musique. Donc voilà, et bah, le film est vraiment pas mal. Ça tient debout du début à la fin, et je conseille fortement d'aller le checker. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus parce que bon, c'est encore un film assez court, c'est pas très long, j'ai pas trop envie de spoiler là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo sur Taram le chaudron magique. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement donc demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.